ben lui, il vient des profondeurs du temps, hein. Il disparaît, il réapparaît régulièrement, avec à chaque fois quelque chose de différent, mais toujours subversif, hein. Il aime bien jouer les vedettes. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes, mais en tout cas, tu ne peux pas y être indifférent. Il a des fragrances puissantes, terreuses, avec des tonalités lascives, bohèmes, intemporelles, qui nous interpellent et nous plongent immédiatement dans une liberté désinhibée. Son odeur est devenue l'emblème de la nature, l'emblème de la liberté sexuelle, l'emblème de la liberté tout court du reste. Vous l'avez reconnu? C'est le patchouli. Ah, parce que vous pensiez que c'était une plante de hippie ringard? Que nenni. Ceci dit, moi aussi au début je pensais ça, hein. Mais j'ai découvert une plante exceptionnelle qui intervient sur de nombreuses problématiques dont nous sommes beaucoup à souffrir, et tout ça tout en zénitude. Mais qu'est-ce qu'elle dit d'autre aussi, cette plante? Au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau de la santé. Je vais vous raconter tout ça. Maintenant, c'est parti! Le mot patchouli proviendrait du tamoul patch qui veut dire vert et ilai qui veut dire feuille. C'est un arbrisseau de la famille des lamiacées comme la menthe et la mélisse qui poussent dans nos jardins, sauf que lui ne pousse que sous un climat tropical. Aujourd'hui, il est cultivé en Inde, en Malaisie, au Paraguay, au Brésil, à Madagascar. Alors il est connu et utilisé depuis toujours en Asie et il est apparu en Europe vers le XIe siècle avec les croisades. On le trouve d'abord en Angleterre où il est très utilisé pour les pot-pourris. Et puis, sous le Second Empire, en France, les manufactures de soie dans la région de Lyon ne suffisent plus à produire suffisamment de soie pour la bourgeoisie parisienne. Donc, il y a des châles en soie qui ont été importés d'Inde, et pour les protéger contre les mites, pendant le voyage, ils sont roulés, ces châles de soie, avec des feuilles de patchouli. Ces étoffes, du coup, sont imprégnées de cette odeur de patchouli et rencontrent vraiment un vif succès, notamment auprès des demi-mondaines ou des femmes entretenues, que les femmes de bonne société appellent les cocottes. Et c'est d'ailleurs de là que vient sa cocotte, qui désigne une odeur très puissante et pas toujours très agréable. Alors il est ensuite remis à l'honneur en 1917 par le parfumeur François Coty avec son parfum Chypre, c'était la mode des parfums chyprés. Et puis le revoilà en 1968 avec la génération Flower Power. L'odeur du patchouli permet alors de camoufler celle du cannabis, tout en révélant un érotisme intimement lié à la révolution sexuelle qui est vraiment incarnée par le mouvement hippie. Alors ça, c'était pour la petite histoire. En Asie, les feuilles sont utilisées pour lutter contre la grippe, les maux de tête, les douleurs abdominales et même contre les morsures de serpents. À l'état naturel, les feuilles de patchouli ne sentent quasiment rien. C'est seulement une fois séchées qu'elles exhalent leurs molécules odorantes. L'huile essentielle de patchouli est produite à partir de ces feuilles séchées et distillée à la vapeur d'eau ensuite. C'est sur son olfaction et ses vertus énergétiques que je voudrais m'attarder aujourd'hui. Que nous révèle-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette huile essentielle de patchouli? Quels sont les symboles qui y sont liés? Quelle énergie diffuse-t-elle? Quelle énergie nous infuse-t-elle? Ah ça, j'ai hâte de vous faire connaître, c'est vraiment très beau. Bon, ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo, je parlerai également de ses vertus thérapeutiques au niveau santé. Et puis, il y a une petite information qu'il ne faut surtout pas louper, qui sera donnée en fin de vidéo également. C'est très important. Le patchouli a une odeur orientale, terreuse, humide et bizarrement fumée à la fois, même une odeur camphrée. Suivant le terroir, on peut aussi y trouver une odeur un peu poussiéreuse. Il y a certains qui sentent des odeurs de champignons, de pommes trop mûres, de cuir, et d'autres encore peuvent sentir des odeurs de moisis, de cave. Tout ça, c'est lié aussi à notre mémoire olfactive. D'autres personnes aussi perçoivent une petite touche de cacao, mais là, c'est sur un patchouli de très haute qualité. Donc on comprend bien là, à ce moment-là, qu'il faut porter toute notre attention sur la qualité, la provenance et le distributeur, de façon à être sûr d'avoir un très bon patchouli. Son odeur boisée, d'humus, de tapis de mousse, de clairière fraîche, de cuir, de matière noble et brute, nous amène instantanément aux sensations corporelles, au lâcher-prise et à l'ancrage. À l'olfaction de cette huile essentielle, on sent l'énergie envahir notre corps entier, mais c'est plus précisément dans le bas du corps. C'est dans les jambes, dans le ventre, jusqu'aux organes sexuels.
Une des vertus thérapeutiques de l'huile essentielle de patchouli, c'est la décongestion du petit bassin. C'est donc tout naturellement que son olfaction nous conduit très précisément dans cette zone pour délivrer des ondes de plaisir et de sensualité. Alors elle décomplexe. Avec elle finit les tabous, les gênes, les préjugés. Elle nous réconcilie avec notre corps, nos défauts, notre apparence, et donc bien sûr avec nous-mêmes. Elle désinhibe. C'est une révélatrice de conscience du corps, du cœur et de l'esprit. Alors l'huile essentielle de patchouli est vraiment sans concession. Elle nous montre l'autre face de qui l'on est et parfois ça peut être très dérangeant. Elle fera sortir de son trou celui qui se sent invisible, oublié, timide, hypersensible, soumis. Le torturer, l'inhiber, elle ne le laissera pas tranquille. Elle appelle à la vie, ici et maintenant. Et surtout, elle donne envie d'avoir envie. Envie. Elle ouvre le chemin du plaisir spirituel et charnel, érotique mais tout en sensualité, et une sexualité plaisir choisie. Le chemin à nous-mêmes et le chemin vers l'univers, unis vers l'autre. C'est donc tout naturellement qu'elle nous donne confiance en nous. Elle peut même nous réconcilier avec la solitude et nous libérer du sentiment d'abandon autobloquant pour nous ouvrir vraiment. C'est un peu comme un panneau, c'est ouvert, là, c'est ouvert pour nous et c'est ouvert pour que les autres puissent venir à nous. Par conséquent, il peut faire le même travail dans notre vie de couple, dans notre vie à deux. Parce que grâce à cette ouverture de soi, grâce à cette acceptation de qui l'on est vraiment, nous levons nos barrières pour donner un plus libre accès à l'autre. Un lien plus conscient, plus vivant, et pourquoi pas au tantrisme, où l'homme yang et la femme yin ne s'opposent pas, mais sont un tout, libérés de contraintes, ce qui permet au couple d'atteindre une harmonie intense et parfaite. Patchouli nous rappelle surtout de ne pas nous oublier, de nous affirmer. Plus déterminés, nous serons plus fluides dans nos choix et nos décisions. D'ailleurs, patchouli pourra nous aider à sortir d'une relation trop fusionnelle, même destructrice. C'est une huile essentielle et dimension très spirituelle qui, bien avant de symboliser le mouvement hippie, symbolisait la femme médecine, la femme chamane, la femme sorcière, celle qui décide, fougueuse et douce à la fois, attentive et déterminée, passionnée, authentique, qui se lie avec les éléments, la terre, la pluie, le vent, le feu. Patchouli, c'est une femme qui accepte sa part de masculin, mais c'est aussi un homme qui assume totalement sa part de féminité. Patchouli libère des conventions, des carcans, de la bien-pensance, de la bienséance, de la peur de mal faire, de la peur d'être jugé, la peur de déranger. Il nous libère aussi des obligations et de la performance. Il nous fait surtout sortir de notre train-train. Je vous l'ai dit, il désinhibe. Alors vous avez dû vous apercevoir que je passe du il au elle. Il, le patchouli, elle, l'huile essentielle. Donc, suivant ma phrase, ça se transforme en il ou elle. Je vous l'ai dit. C'est une femme qui accepte son masculin et un homme qui accepte sa part de féminité. L'huile essentielle de patchouli, c'est une huile de passage aussi, une belle huile de passage. Et qu'est-ce que ça veut dire une huile de passage? Ça veut dire que c'est un câlin, un ami qui nous tient la main, un parent qui nous rassure, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un moyen d'atténuer une souffrance, une déchirure, un traumatisme. C'est aussi un révélateur de l'après. Patchouli, c'est un beau petit coussin douillet pour quand on a du chagrin. Et il redonne une pulsion de redémarrage. Vous savez, quand on est sur le mode bug, après un événement traumatique, il redonne l'énergie de vie en sabotant les émotions destructrices. C'est quoi ces passages? De quel passage parle-t-on? La mort. La mort, ce n'est pas uniquement ce qui est sans vie. La mort, c'est aussi ce qui n'a plus lieu d'être. Et patchouli nous apprend à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a pas abouti, les promesses fanées, et à honorer la régénération. Honorer un nouveau cycle avec tous ses possibles, laisser partir pour renaître. Alors, quelques petits exemples de passages. Un passage à l'action. Quitter un état qui n'a plus lieu d'être pour un autre état. Quitter un travail pour un autre. Ou quitter un travail pour le chômage. Patchouli est là pour nous aider. Pour une longue maladie, patchouli nous aide à surmonter ça. Un deuil, continuer sa vie sans l'être cher. Un avortement, une fausse couche. Le passage d'une vie de couple à une vie solitaire.
Ce passage si difficile quand les enfants quittent le nid, le passage si angoissant de cette vie d'ici à l'au-delà, bref, les passages d'une vie à une autre. L'huile essentielle de patchouli nous permet de nous rassembler, de nous canaliser pour mieux nous élever. Alors c'est aussi une huile essentielle, l'huile de patchouli, qui peut nous permettre de se libérer des addictions. Elle va calmer les angoisses, les impatiences, les anxiétés, la nervosité. Au niveau des chakras, l'huile essentielle de patchouli va continuer ses petites coquineries. Elle ne va pas se contenter du chakra racine pour l'ancrage. Elle va monter jusqu'au chakra sacré pour sa sensualité, la sexualité, le plaisir, et monter également après jusqu'au plexus solaire. Ça, c'est dans la détermination. C'est je suis, j'existe, je rayonne. Ok, alors maintenant, comment fait-on pour profiter de toutes ces vertus? L'huile essentielle de patchouli est vraiment très puissante, donc une seule goutte suffira, et parfois même une trace peut suffire, surtout si c'est utilisé en parfum. Alors, on peut l'utiliser en olfaction, donc soit directement au flacon, ou encore sur une touche à sentir ou sur un mouchoir papier. Vous mettez une goutte et vous respirez quelques minutes. Ainsi, on pourra apaiser le système nerveux, pour reprendre confiance, pour s'affirmer, pour prendre de la distance avec les injonctions, les critiques, les autocritiques même. En diffusion atmosphérique ou sur un galet aussi, quelques minutes le soir pour une petite détente voluptueuse. Et on peut l'utiliser aussi en massage. Alors, une goutte dans une vingtaine de gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot, en massage sur le plexus solaire ou sur le thorax pour vraiment se détendre. Le bas du dos aussi, un massage sensuel à deux. Massage des jambes avec ce petit mélange pour l'ancrage. Alors maintenant, un petit tour rapide au niveau santé, puisque je vous l'avais promis. Voilà, il y a deux familles moléculaires qui sont majoritaires dans cette huile essentielle. Ce sont les sesquiterpènes et sesquiterpénols. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais simplement retenez les propriétés de ces deux familles moléculaires que je vais vous citer. Phlébotonique, lymphotonique, décongestionnante, veineuse et lymphatique. En tonifiant les parois veineuses et en activant la circulation sanguine et lymphatique, cette huile essentielle permettra un meilleur retour veineux. Donc elle sera très utile en cas de varices, d'œdème, de rétention d'eau, de jambes lourdes, mais aussi d'hémorroïdes et de cellulite. Elle est également hormone-like et également décongestionnante du petit bassin. Donc sur toute la zone génito-urinaire, elle sera très utile en période de règles douloureuses, en période de préménopause aussi, et ces messieurs ne sont pas oubliés en cas d'adénome prostatique. C'est une anti-inflammatoire, cicatrisante, régénératrice des tissus. Donc elle sera très utile en cas de dermatite, de dermatose, d'escar, d'ulcère, d'eczéma, de séborrhée. Elle est également anti-infectieuse, c'est-à-dire antivirale, antibactérienne, antifongique. Elle pourra être très utile en cas d'impétigo par exemple, d'infection intestinale, mycose, de candidose vulvovaginale. Et c'est une belle insectifuge. Elle éloigne les moustiques, mais également les mites. D'ailleurs, on l'a vu, quand les rouleaux de châle de soie revenaient d'Inde pour aller en France, il y avait des feuilles de patchouli qui étaient glissées dedans. C'est également un très bon tonique digestif. Elle stimule et facilite tout le fonctionnement du tractus digestif, de l'estomac, des intestins. Et bien sûr, elle est aphrodisiaque. Et vous savez quoi, elle ne va pas s'arrêter là. Même en cosmétique, elle est utile parce que c'est une belle régénérante cutanée. Elle est cicatrisante et antiseptique. Donc elle va nous être très utile dans les peaux à problème, l'acné, les peaux grasses chargées et les peaux sèches asphyxiées, les crevasses, les cicatrices, les peaux matures, ridées. Et au niveau des cheveux, elle sera très utile contre les pellicules, les cheveux gras et surtout les cheveux fins. Quelques petites précautions d'emploi et contre-indications. Alors, on évite chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 7 ans. Et comme elle est hormone-like, œstrogène-like exactement, elle sera plutôt déconseillée aux personnes qui souffrent de mastose et de cancer hormonodépendant ou d'antécédents de cancer hormonodépendant. Donc, je vous le rappelle encore une fois, une petite goutte, c'est tonique, et forte dose, c'est sédatif. Retenez bien. Voilà la fin de cette vidéo. Nous avons fait une belle promenade avec cette belle orientale qu'est le patchouli. On va tous se précipiter pour acheter un flacon d'huile essentielle de patchouli pour profiter de toutes ces vertus que je viens d'énumérer. Donnons-nous maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo et cette fois-ci, nous serons sur le cul. À tout bientôt.